Bienvenue au cours de yoga pour un jour de printemps. Placez-vous debout dans la posture de la montagne. Respirez calmement par le nez. Observez ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Première grande inspiration, étirez les bras vers le ciel. Puis à l'expiration, les bras vers la terre en flexion avant. On relâche bien les épaules, le haut du corps. Et on reprend dans une grande inspiration, on se redresse, le regard qui suit le mouvement des mains. Puis on expire, la flexion avant. On décontracte encore une fois le corps, on peut fléchir un petit peu les genoux. Inspirez pour une dernière fois, grandissez-vous au maximum. Puis expirez et redescendez. Un mouvement plutôt fluide. On y va en douceur. Inspirez vers le haut. Cette fois-ci, on maintient les mains en haut. Grandissez-vous. Une inclinaison vers la gauche. En expirant. À l'inspiration, on revient au centre et on expire à droite. On va le refaire encore une fois de chaque côté. Allez chercher un peu plus d'amplitude pour mieux ressentir les étirements sur le tronc latéral, à droite et à gauche. Inspirez au centre, expirez, relâchez. On enroule ses épaules vers l'arrière et vers le bas. Puis on écarte ses pieds, on se place. On inspire, on étire les bras et à l'expiration, on va venir fléchir les genoux pour descendre son bassin. Inspirez, grandissez, tendez le tout. Expirez dans la posture de la déesse. Et on reprend toujours avec ce mouvement fluide et un meilleur engagement dans la partie inférieure du corps. Restez là, on reste sur quelques respirations, 3, 4. Dans l'expiration, on descend bien son bassin et à l'inspire, on allonge davantage sa colonne vertébrale. Ça chauffe dans les jambes, c'est bon signe. Inspirez, étirez-vous. Et en expirant, on relâche les bras, détendez bien. Et on va venir écarter davantage les pieds et se placer dans la posture de l'étoile. On étire du triangle, on étire les bras et on s'incline sur le côté gauche. La main vers le tibia et la main droite vers le ciel. Le regard, c'est à vous de choisir. Au sol, devant ou un peu plus engageant vers le haut. On fait la même chose à droite. Déplacez bien vos orteils droits vers la droite, étirez-vous à droite, puis penchez-vous. Le regard, même chose, au sol, de face ou vers le haut pour engager davantage les muscles du cou. Et on se redresse. On va venir travailler notre dos. Petite flexion avant, mais on garde le dos parallèle au sol. On va venir étirer les bras le long du corps, puis à l'inspiration, les mains se dirigent vers l'avant. Puis à l'expiration, on reprend les bras le long du corps. Je vous montre sur la partie latérale et continue ainsi. On étire vers l'avant, rentre bien le menton, le regard au sol et on expire, on ramène ses bras. Donc les mains à hauteur épaule, voire très légèrement en dessous si c'est trop engageant pour vous. On ne veut pas créer de douleur dans ses épaules, mais par contre ça travaille à l'arrière des épaules et dans tout notre dos. Les muscles qui longent la colonne vertébrale. Parfait pour avoir une bonne posture pour la journée qui va suivre. N'hésitez pas à fléchir les genoux si besoin. Une dernière fois.
Les mains au niveau des hanches pour mieux se redresser. Les jambes toujours bien écartées. On va juste s'étirer une nouvelle fois sur le tronc latéral. Levez dans un premier temps le bras droit et inclinez-vous vers la gauche. On imagine bien un mur devant nous. On ne se penche pas en avant, mais on s'incline sur le côté. Puis à droite. Redressez-vous dans l'inspiration. Encore une fois de chaque côté, on cherche toujours plus de longueur, plus d'étirement et plus d'ouverture pour la cage thoracique. Inspirez, redressez. On est parti sur notre flexion avant, main au niveau des hanches. À partir des hanches, on bascule vers le sol. On décontracte encore une fois le haut du corps. On peut fléchir les genoux si besoin. On se déplace sur notre jambe gauche pour vous, droite pour moi. Et de l'autre côté, ressentez bien l'étirement à l'arrière de vos jambes. Et de l'autre côté. On revient au centre. Pour mieux se redresser, on fléchit bien les genoux et on replace nos épaules. On poursuit dans la longueur de notre tapis. On peut boire une gorgée d'eau, bien évidemment, et on vient s'installer à quatre pattes. Les deux mains largeur épaule en dessous de nos épaules et les genoux largeur hanche en dessous de nos hanches. On inspire, on creuse et on expire, on arrondit le dos. On travaille sur la mobilité de notre colonne vertébrale. Levez bien le menton à l'inspire et refermez la gorge à l'expiration. On étire l'avant lorsqu'on creuse et on engage le centre du corps, ses abdominaux à l'expiration. Donc bien le nombril vers la colonne. Une dernière fois avant de retrouver un dos plutôt neutre, toujours avec un engagement du centre du corps. On va venir lever la jambe gauche, pied à hauteur hanche, pied flex. Soit vous restez là, soit vous levez le bras droit, donc le bras opposé à hauteur épaule. Maintenez, respirez calmement. Les hanches sont face au sol, le regard aussi au sol. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Redéposer mains et genoux, restabiliser. Levez d'abord la jambe droite, orteil vers le sol. Et si ça va, on peut venir lever le bras gauche. Et vous maintenez la posture du pointeur pour quelques respirations. Encore un peu. Puis redéposez mains et genoux au sol. Pieds flex pour le chien têtement. Genoux, hanches en arrière et vers le haut. On reste là avec des petites flexions du genou. Bougez bien le bassin, voire même les épaules. Avant de maintenir la posture du chien tête en bas, on va essayer de rapprocher nos deux talons vers le sol. Si c'est trop difficile, gardez la flexion de vos genoux, voire même de continuer d'alterner. Sinon, maintenez. Respirez, placez-vous à quatre pattes, puis la pose de l'enfant pour faire une petite récupération, tout en étirant notre dos. Donc les mains bien vers l'avant, bras tendus. Redressez-vous lentement,
bassin levé et on pose son pied droit loin devant, n'hésite pas, pour permettre de placer son bassin vers l'avant et vers le bas. Main sur le genou droit ou sur la cuisse, le regard devant, les yeux fermés si on veut. Et pour aller plus loin, les mains vers le ciel, on ouvre davantage le cœur, la cage thoracique, on lève le menton, le regard vers le soleil. On expire, on pose les mains de chaque côté du pied et on bascule son bassin vers l'arrière. On essaye de tendre sa jambe droite. Si c'est trop difficile, avec une légère flexion du genou, il faut ressentir l'étirement à l'arrière de la jambe droite. On va venir expirer, revenir bassin vers l'avant et vers le bas. À l'inspire, vers l'arrière. On étire la jambe vers l'arrière, puis on descend davantage son bassin pour étirer le psoas à l'avant de la hanche gauche. Le mouvement est fluide. Et essayez bien de ressentir les étirements. Des bonnes sensations dans les hanches et dans les jambes. La main gauche au sol, la main droite sur la cuisse, petite rotation, le regard au-dessus de votre épaule droite vers l'arrière. À chaque expiration, on va chercher un peu plus loin dans cette rotation. On se replace, on libère la jambe droite et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Placez votre pied gauche, placez votre bassin et le haut du corps. On essaie de bien relâcher son bassin vers le sol, de garder son équilibre et de choisir son alternative, plus difficile avec les bras ou garder les mains sur la cuisse, au choix. On expire, on place ses mains au sol et on bascule son bassin vers l'arrière. Étirement des ischios à l'arrière de la jambe gauche. Respirez calmement. Et on va reprendre le mouvement avec fluidité, bassin vers l'avant et vers le bas. Ressentez bien cette gravité, puis vers l'arrière. On pousse bien avec son talon gauche et non ses orteils. S'il est difficile pour vous de suivre la respiration, c'est pas grave. Juste concentrez-vous sur le mouvement. Chacun à son rythme. Laissez votre bassin. La main droite bien au sol. La main gauche sur la cuisse gauche et on pousse. Petite rotation. Prenez le soleil. Si c'est possible pour vous à l'extérieur, profitez de ce soleil doux du printemps. Redéposez, libérez la jambe gauche et relâchez dans la pose de l'enfant. On va tout doucement se redresser pour se préparer à la salutation au soleil. Placez-vous debout dans la posture de la montagne, les bras le long du corps, les yeux fermés si vous le souhaitez, et observez encore une fois ce qui se passe maintenant. Grande inspiration, on va venir étirer les bras vers le ciel dans une ouverture et juste après la fermeture, flexion avant en expirant. Mains sur les tibias, étirez, allongez la colonne parallèle au sol, puis expirez de nouveau pour la flexion avant. Une jambe après l'autre pour le chien tête en bas, on repousse bien le sol avec ses mains. Inspirez pour la planche, poids du corps en avant, épaule au-dessus des mains. Descendez, on peut venir poser les genoux
En fléchissant les coudes, inspirez pour le cobra, le regard devant. Et dans l'expiration de nouveau, le chien tête en bas. On connaît bien celui-ci, n'hésitez pas à aller toujours un peu plus loin, les talons qui se rapprochent du sol. Restez encore un petit peu. Avant de lever la jambe gauche, chien à 3 pattes. Bien aligné à la colonne, puis on fait la même chose avec la jambe droite. Ouverture de la hanche. On expire, on redépose le pied. Et une jambe après l'autre, on avance, flexion avant. Avant de se redresser, de dérouler toute la colonne vertébrale, de lever les bras jusqu'en haut et relâcher, main jointe l'une contre l'autre. Pour la posture de la montagne. On va reprendre encore une fois, n'hésitez pas à prendre les options plus faciles ou plus difficiles. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat, parallèle au sol. Expirez, relâchez. Une jambe après l'autre. Chien tête en bas, repoussez. Inspirez, la planche avec ou sans genou. Descendez pour le crocodile en expirant, puis inspirez le cobra. Engagement du dos. Expirez, chien tête en bas. Levez une jambe dans l'inspiration et dans l'expiration, redéposez-la. Même chose de l'autre côté, chien à 3 pattes, grandissez et expirez, redéposez le pied. Le regard devant, une jambe après l'autre, flexion avant. On relâche bien le haut du corps avant de se redresser avec une grande inspiration, le regard aussi qui suit ce mouvement. On expire pour la pose de la montagne. Le meilleur moment pour observer ce qui se passe, le cœur qui bat, on a un peu plus chaud. Bonne sensation dans tout le corps. Essayez de capturer la fraîcheur qui est autour de vous. Restez dans la posture de la montagne. On va faire une petite flexion avant, mais dans un relâchement. On vient enrouler la colonne vertébrale en commençant par les cervicales. Relâchez bien vos épaules, les bras, puis on se dirige vers le sol. Les mains ne touchent pas les jambes. Puis dans l'inspiration, on se redresse en douceur, on replace notre dos, nos épaules. Main dans le dos, on est dans l'ouverture cette fois-ci. Une extension vers l'arrière. Puis on reprend notre flexion avant. On enroule complètement la colonne vertébrale. On peut même fléchir un peu les genoux pour aller un peu plus loin dans notre flexion avant. Puis on se redresse et on vient ouvrir toute la cage thoracique, les épaules en avant qui s'étirent. Éloignez les mains de vos fessiers. Et on va le faire encore une dernière fois. Restez en bas. Décontractez. Puis redressez calmement. Petit challenge. Un peu d'équilibre avec la posture de l'arbre. Choisissez une jambe et votre option. On appuie sur la jambe gauche par exemple, le pied droit soit au niveau de la cheville, du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Placez les mains l'une contre l'autre au niveau du cœur, fixez un point droit devant vous. Expirez doucement et maintenez la posture. Pour cela, engagez le centre du corps pour ne pas tomber. Et souriez. Il est normal de bouger, le corps essaye de trouver justement son équilibre.
Redéposez le pied. Observez la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Sur la jambe droite, le pied gauche c'est au niveau de la cheville, du mollet et non du genou, ou à l'intérieur de la cuisse pour aller un peu plus loin. Restez concentré sur vous et vous-même, peu importe ce qui se passe autour de vous. Là est la clé pour maintenir cette posture de l'arbre, pas si simple. Calmement redéposez et observez. Inspirez, grandissez-vous, les mains vers le ciel. On expire, les mains au niveau du cœur. Relâchez les bras. Et je vous invite à venir vous installer, assis en tailleur, la jambe gauche devant, ou au niveau de votre cuisse droite et le genou proche du sol. À vous de choisir en fonction de votre souplesse de votre genou gauche. La main gauche au sol, bras droit vers le haut et on s'incline sur le côté. Si c'est possible pour vous, posez votre coude gauche, sinon maintenez seulement la main au sol. Le regard au sol, les redresser, les deux mains en avant. Soit vous maintenez les mains au sol, soit vous allez déposer les coudes au sol en relâchant la tête. Et si c'est possible, les deux mains jointes l'une contre l'autre, le front sur les mains, tout en maintenant vos deux fessiers au sol. Bonne sensation au niveau de la hanche. Belle fermeture du corps. Inspirez, redressez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. N'oubliez pas de changer vos jambes. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est devant ou sur la cuisse. Placez-vous. Puis la main droite au sol. Inspirez, levez le bras gauche. Expirez, inclinez. Le bras est bien au-dessus de la tête et non vers l'avant. Redressez-vous et placez vos deux mains vers l'avant. Soit les mains, soit les coudes au sol, soit voir la tête au sol. Mais allez-y en douceur, dès que vous avez des sensations dans la hanche, ça suffit. Respirez et profitez de ce calme. Grandissez-vous, redressez-vous. Peut-être décroisez vos jambes si besoin. On va juste déposer nos mains sur nos genoux et faire des petits mouvements de rotation au niveau de la tête et le regard toujours vers le sol. Sur le côté, vers le buste et de l'autre côté. Allez chercher des sensations d'étirement au niveau de notre nuque, voire même sur la partie supérieure du dos. Dès qu'on ressent un point, on peut venir se placer sur un côté et la main opposée sur l'oreille. 2-3 respirations avant de changer de l'autre côté. Si on s'incline à droite, la main droite sur l'oreille gauche, opposée à la main. Sans tirer, juste déposer. Lâchez, puis on va faire l'inverse en levant le menton vers le ciel pour étirer à l'avant de la gorge, légèrement à gauche, légèrement à droite. Puis on relâche et on réaligne toute la colonne vertébrale. Désormais, je vais vous inviter à trouver une posture qui vous correspond pour la phase de relaxation pour terminer le cours. Soit vous restez assis en tailleur, soit n'hésitez pas même à venir vous allonger si vous le souhaitez dans une posture qui vous correspond.
Placez-vous confortablement et n'hésitez pas à venir fermer les yeux. Et venir détendre tout votre corps au sol pour ces quelques instants. Toujours apprenez à observer ce qui se passe rapidement autour de vous avec les sons. Peut-être ressentir les présences de personnes, de chats, mais surtout accepter ce qui est, ce qui est présent. Acceptez ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, que ce soit dans les émotions, dans les sensations dans le corps, peut-être des tensions encore physiques. Si c'est le cas, avec votre respiration, et notamment avec l'expiration, dirigez cette respiration, cette énergie vers la tension musculaire. Et à chaque expiration, vous allez détendre davantage les muscles qui entourent cette tension. À chaque expiration, vous allez essayer de détendre votre corps au sol, de ressentir son poids, de ressentir la gravité, la pesanteur et l'ensemble de votre corps, des pieds à la tête, se dirige vers le centre de la Terre. À chaque souffle, à chaque expire, on devient de plus en plus lourd, de plus en plus détendu, physiquement, mais aussi mentalement. Il se peut d'avoir de temps en temps des pensées qui arrivent, et c'est normal, c'est notre nature même, et comme ça. Mais on constate et on observe ces présences-là, sans jugement. On les laisse passer pour revenir à l'instant présent, à ce qui est maintenant. Peut-être que on se sent mieux. En tout cas, ayez de la gratitude envers vous-même pour avoir participé et fait ce cours pour vous, pour se sentir mieux dans son corps, dans sa tête. Merci à vous, en tout cas d'avoir participé et de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous avez des questions ou un retour, laissez-moi en commentaire et avec plaisir je vous répondrai. À très vite.